nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Alors, l'épisode de la semaine dernière a vraiment été un épisode à succès. J'ai reçu de beaux messages pour me remercier et pour me dire quelle était la phrase qui vous avait le plus inspiré. Du coup, j'ai décidé de continuer parce que quand j'ai eu fini d'enregistrer le podcast, enfin du moins l'épisode, je me suis dit « Oh, mais j'aurais pu me dire ça aussi. Oh, mais en vérité, je crois que j'aurais adoré me dire ce genre de choses. » Donc, aujourd'hui, je viens vous présenter 5 autres phrases qui ne sont pas nécessairement moins importantes que les premières. C'est vraiment en laissant poser qu'elles sont arrivées. La première, elle est tellement importante. C'est quelque chose qu'on dit tout le temps dans le développement spirituel, dans le développement personnel. Mais honnêtement, avec l'alchimie, avec l'enseignement du tarot et des arcanes majeurs, avec l'enseignement du grand jeu de Mademoiselle Lenormand et avec tout ce que je propose dans l'Académie des magiciennes, j'ai à la fois touché du doigt la puissance de cette phrase qui est sortie de juste c'est un concept et à la fois je le transmets de cette manière. Donc je pose vraiment l'intention que tu le reçoives de cette manière aussi puissante. Bon, j'arrête le teasing. Cette phrase, c'est « Tu as tout en toi ». On entend souvent cette phrase. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le développement spirituel, j'entendais vraiment beaucoup cette phrase « Tu as tout en toi ». Puis ça faisait comme « Ouais, et ok, mais où ?» Parce que là, moi, je ne sais pas trop où aller chercher ce fameux « tout ». Moi, j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement être comme ça. Et en fait, je vais essayer de te l'expliquer de la manière que je trouve la plus puissante pour moi. C'est comme si, bien souvent, on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire que il y a comme deux énormes points de vue, parce qu'en vérité, il n'y a pas deux points de vue, il y en a tout plein, mais il y a comme deux grands points de vue. Le point de vue qui considère et qui construit l'image que nous avons de nous depuis tout ce que nous avons vécu. Et donc, on part de cette perspective-là, et le point de vue qui considère que nous sommes une âme qui est incarnée, que cette âme, elle était illimitée, et que nous avons, durant notre incarnation, l'opportunité de reconnecter avec ce potentiel. C'est-à-dire que dans un postulat, c'est comme si j'ai rien, j'arrive, ma trousse à outils, elle est vide, et puis je vais devoir, au fil des années, au fil des expériences, apprendre quelque chose et grandir mon expertise et mettre des outils dans ma trousse. Ça, c'est le postulat de « je regarde depuis toute mon expérience passée qui je suis ». Et puis, on a le postulat de cette âme qui arrive avec la trousse à outils pleine, puis je ne sais pas vraiment à quoi me servent mes outils. Tout est là, mais ce que je vais avoir à apprendre, c'est comment me servir de ces outils. Et bien souvent, ça va pas être comme quand on fait du bricolage, à quoi ça sert, mais ça va être comment est-ce que je peux avoir suffisamment confiance que je suis capable d'utiliser cet outil. Comment est-ce que je peux avoir suffisamment foi en moi, ne pas nourrir des pensées de petitesse pour pouvoir me servir de cet outil-là. C'est clair qu'on a tout en nous. La seule chose qui nous éloigne de ce potentiel illimité, c'est nos propres croyances à propos de notre petitesse, à propos du fait qu'on n'est pas capable. C'est nos propres systèmes de protection qui se disent « Oui, mais si je rate, je vais être tellement déçue que je préfère me raconter l'histoire que peut-être je ne sais pas trop faire, peut-être c'est pas pour moi. » Et c'est carrément ok parce que le but de cette partie-là, c'est juste de se protéger. Et ça va m'amener au deuxième point d'ailleurs. C'est pas du tout qu'on le fait exprès, évidemment. Et donc ça m'amène au deuxième point,
qui est que l'auto-sabotage n'est pas réel. Ça, c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi. Aujourd'hui, ça fait partie de mes croyances comme c'est ma norme. Non, on ne s'auto-sabote pas. Non, on n'est pas notre pire ennemi. Non, l'univers ne nous teste pas. Mais si j'avais entendu ça à 20 ans, si cette version que je suis aujourd'hui là, elle allait dans la chambre, dans l'appartement de cette jeune fille de 20 ans pour lui dire, en fait, tu t'auto-sabotes pas, tu essayes de te protéger de quelque chose. Puis la meilleure chose que tu vas pouvoir t'offrir, c'est de prendre conscience que tu n'as pas besoin de te protéger, que tu es suffisamment forte. Et que si tu te sens pas forte, tu vas apprendre à te sentir forte. On s'auto-sabote pas. C'est juste qu'à l'intérieur de nous, on a un système de protection qui vise à garantir notre survie. Et ce système de protection, ce qui le met en mouvement, c'est l'amour. C'est pas du tout un truc comme un pire ennemi qui met des bâtons dans les roues. C'est vraiment quelque chose qui essaye de freiner par amour parce que en nous, il y a la peur de souffrir. Et alors, on a à l'intérieur de notre système interne une partie qui est dédiée à ça, dédiée à nous éviter de souffrir. Et c'est cette partie qui va faire remonter des peurs, faire remonter des croyances, de sorte de nous éviter de souffrir. Ces systèmes de protection, ils ont été créés, ils ont été mis en place à un moment donné quand on a traversé cette souffrance ou parfois quand on a vu une personne la traverser, mais en général, c'est quand nous l'avons traversée ou que notre clan, les membres de notre famille nous ont mis en garde contre ça et qu'on était vraiment poreuses parce qu'on était énergétiquement super reliés. Et donc, pour éviter de souffrir, on a mis en place des systèmes de protection. Et comme ce sont des croyances qui sont limitantes, elles viennent nous limiter. Et parce qu'elles nous limitent, on peut avoir le sentiment de se sentir bloqué ou saboté. Mais le simple fait de poser ce mot d'auto-sabotage, c'est comme si tu considérais qu'il y a une partie de toi qui est une ennemie. Alors que c'est pas du tout une ennemie, c'est juste quelque chose qui est à rassurer. Et comment est-ce que tu le rassures? Tu le rassures en prenant conscience d'à quel point tu es puissante et d'à quel point la souffrance de laquelle tu veux te protéger, que tu ne souhaites plus retraverser, par exemple la peur d'être déçue, si je dis à tout le monde que je vais faire ça et puis que j'y arrive pas, oh là là, je vais être tellement déçue. Ok, mais si je regarde dans mon histoire, il y a tellement de fois où j'ai été déçue de moi-même, il y a tellement de fois où j'ai été déçue des autres. Bon, j'ai survécu, j'ai appris, j'ai grandi, je suis passée à travers et je suis toujours là. Donc, c'est pas de l'auto-sabotage, c'est de la protection. Le troisième point, c'est aussi un point très important, c'est quelque chose que je transmets énormément en alchimie et c'est à la fois tellement déculpabilisant et ça permet tellement de nourrir l'amour de soi, c'est tes défauts sont juste les fruits verts qui mûriront si tu leur offres conscience et amour. Tes défauts, c'est juste quelque chose qui appelle à mûrir, qui va devenir un fruit absolument délicieux, un don, une lumière, un talent, une qualité. Sauf que là, quand tu croques dedans, comme si tu prends, une pêche pas mûre, tu trouves ça dégoûtant. Tu trouves que c'est pas du tout bon et tu interprètes ça comme c'est un défaut. Mais en vérité, les défauts sont juste des aspects de nous qui appellent à recevoir notre propre maturité. Et cette maturité, exactement comme les fruits mûrissent au soleil, cette maturité, elle va se faire avec la lumière de notre amour. Plus je vais être en capacité d'être ok avec ces facettes, avec ces parts de moi que je suis pas, que j'ai pas vraiment envie de développer, avec lesquelles je suis pas à l'aise, plus je vais apprendre à être ok, plus je vais apprendre à entendre le message derrière. Par exemple, une susceptibilité où je vais pouvoir me dire « Ah, mais je suis tellement susceptible, j'aimerais tellement être différente. » C'est tellement mon défaut. Puis je vais aller regarder que ça parle juste d'un endroit où je me sens vulnérable, je me sens fragile à cet endroit-là et j'ai pas confiance. Et le simple fait que quelqu'un mette le doigt sur cet endroit-là, c'est insoutenable pour moi. C'est insoutenable parce que j'ai à grandir mon amour, j'ai à commencer à aimer ces parties de moi de sorte que si elles sont vues,
je n'en ai pas honte. Donc, tes défauts sont juste les fruits verts qui appellent à mûrir et qui mûriront dès que tu vas leur offrir ta conscience, c'est-à-dire, ok, c'est là, et ton amour. On aurait pu dire aussi ton accueil. La 4e phrase, c'est une phrase que je me répète vraiment souvent. J'ai mon téléphone, j'ai une alarme sur mon téléphone pour tout te dire, qui sonne à 7h, 10h45, 16h et 21h tous les jours depuis 3 ans. Sur l'alarme, il y a écrit l'heure des vérités universelles. Elle sonne tous les jours. Non, le dimanche, celle de 7h, je l'ai enlevée. Elle sonne tous les jours et à chaque fois, je me répète des phrases qui vont ressembler à celles que je vais te proposer là. Ces phrases sont « L'univers ou le cosmos ou le divin me soutient toujours. Je suis toujours soutenue par l'univers, par le cosmos. » Une des phrases que j'aime pas et que tu m'entendras jamais employer, c'est « l'univers te teste » ou « la vie te teste ». Non, il t'offre l'opportunité de grandir. Il t'offre l'opportunité d'élargir, d'étirer ta conscience pour que tu puisses vraiment être celle que tu as envie d'être, aller vers là où tu as envie d'aller. Et ça demande des compétences. Je sais pas si tu joues aux jeux vidéo. Moi, j'adore jouer à Zelda. Et Zelda, quand tu commences le jeu, t'as pas de compétences en fait. Tu commences, t'es pas du tout fort. Et puis, dans la partie, tu vas acquérir des points de vie, des points d'endurance. Tu vas avoir des armes plus puissantes. Tu vas avoir des tenues qui vont être plus protectrices. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, tu as comme des défis, mais qui sont pas là pour te tester, qui sont bien là pour te permettre de grandir en compétences. Dans la vie, c'est exactement pareil. Donc, l'univers te soutient toujours, je suis toujours soutenue par l'univers, la vie soutient la vie. Et si la vie soutient la vie, alors ton corps physique te soutient. C'est tellement fréquent pour moi d'avoir ces discussions avec mes filles, de dire, ok, mais demande à ton corps. Demande à ton corps. Par exemple, j'ai l'exemple de ma grande qui avait un palais dans la bouche, là, le palais, qui était vraiment assez pointu et pas assez large. Puis, il y avait le risque de devoir subir une opération, mais une opération où il faut ouvrir le palais, enfin vraiment quelque chose. On n'avait pas du tout envie de s'engager là-dedans, ni elle, ni moi. Et l'orthodontiste était plutôt pour dire que c'était compliqué quand même de pouvoir agrandir autant le palais. Et du coup, j'ai dit à ma fille, parle tous les jours à ton palais, parle à ton corps, dis-lui vraiment de te soutenir. Et c'est quelque chose qu'elle fait tout le temps maintenant, parce que son palais s'est ouvert, il n'y a pas eu besoin d'opération, tout s'est fait avec tellement de fluidité. Donc, parle à ton corps te soutient, la vie soutient la vie, l'univers te soutient, tu es soutenu. Et enfin, la 5e phrase que j'aurais aimé que l'on me dise et qui, je pense, ça m'aurait tellement aidé à être plus mature à 20 ans, c'est que la vérité n'existe pas. Il y a autant de vérité qu'il y a de points de vue. Ça veut dire que je ne peux pas demander à l'autre d'embrasser ma vérité parce qu'il n'a pas le même point de vue. C'est-à-dire que si on est tous installés autour là d'une falaise, avec une vallée en dessous, et qu'on regarde tous, selon où est-ce qu'on est placé, on ne va pas voir les mêmes choses dans la vallée. Pour autant, nous aurons toutes et tous raison. Il y a autant de vérité que de points de vue. Et c'est ce qui va souvent créer les conflits, c'est parce que moi je suis dans ma vérité, l'autre est dans sa vérité, et on ne peut pas entendre que l'autre soit dans sa vérité parce qu'elle ne peut pas s'accorder à la nôtre. Mais parce que nous n'avons pas le même point de vue sur la chose, nous n'avons pas la même sensibilité, nous n'avons pas la même manière d'interpréter. Donc il n'y a pas une vérité. Et il n'y a pas une vérité en relation avec les autres, mais il n'y a pas une vérité qui soit une vérité ad vitam aeternam pour nous. Ça veut dire que par moment, tu peux avoir des vérités qui sont tellement là, c'est tellement ce qui est vrai pour toi, et puis quelques mois après, ça va plus l'être.
Et là, il peut y avoir une envie de résister, une envie égotique de résister parce qu'on a envie d'être fidèle à nous-mêmes. Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, ma merveilleuse magicienne, c'est que tu n'as pas besoin d'être fidèle à tes vérités, à tes valeurs. C'est à ton cœur, c'est à ton âme, c'est à tout ton être que tu as à être fidèle. Peu importe, à un moment donné, que tes vérités changent, peu importe même que tes valeurs changent, et peu importe même parfois qu'elles changent du tout au tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de parole, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui se trahit. Se trahir, c'est juste ne pas écouter la vérité de son cœur, ne pas écouter la guidance de son cœur. C'est ça, se trahir. Pour le reste, ce ne sont que des détails. Voilà, merveilleuse magicienne, pour ces 5 nouvelles phrases, je te les reprends, et comme sur l'épisode précédent, puis si tu l'as pas écouté, que ça te plaît, n'hésite pas à aller l'écouter, c'était 5 autres phrases. Donc, en 1, tu as tout en toi. Puis j'espère, et viens me le dire en commentaire, s'il te plaît, ça me fera tellement plaisir, ou sur mes réseaux. Je préfère honnêtement Instagram, je suis très peu sur Facebook, voire jamais. Viens me dire comment ça résonne maintenant, ça. Est-ce que ça reste juste un concept, ou est-ce que en te l'ayant expliqué de cette manière-là, ça devient quelque chose où tu te dis mais oui, ça y est, je vois exactement. Et puis si c'est pas le cas, je me ferai un plaisir de trouver d'autres métaphores pour que tu puisses recevoir ça comme un cadeau qui soutient toute ta vie et que ça soit tellement évident pour toi. Donc en 1, tu as tout en toi. En 2, l'auto-sabotage n'est pas réel. Tu ne t'auto-sabotes pas. En 3, tes défauts sont juste les fruits verts qui mûriront dans la lumière de ton amour, de ta conscience, de ton accueil. En 4, la vie soutient toujours la vie. Tu es toujours soutenu par le cosmos. Le cosmos te soutient et ton corps te soutient. Et en 5, la vérité n'existe pas. Il y a autant de vérité que de points de vue. Voilà, merveilleuse magicienne, ce que je voudrais te dire avant que nous nous quittions, c'est que la semaine prochaine, je te réserve une surprise parce que ce sera les 1 an du podcast des magiciennes, les 1 an de cette chaîne de podcast. Ça fait 1 an qu'on se retrouve et que je viens te parler, que j'ai tellement de plaisir à cela. Donc, sois au rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un épisode anniversaire de ton podcast des magiciennes.